à la solution de l'exercice 26 de la première fiche de topologie. Ok, donc on a une suite UN, n plus 1 égale à 0, qui est strictement positive, et on a que UN plus m est plus petit ou égal à UN fois UM, tout n et m, entier naturel. Okay. Et je vais fixer m qui est fixé, et je note que pour tout n dans n, je peux écrire que n, je vais écrire dans la forme q de n fois m plus r de n, donc q de n et r de n, je suis en train de les écrire, ce sont le quotient et le reste dans la division euclidienne de n par m, donc où qn égale n et rn est entre 0 et m moins 1. Du coup, un, donc c'est u de qn m plus rn est plus petit ou égal à u de qn m u de rn, ce qui est plus petit ou égal à u m fois u de qn moins 1 m u de rn, et puis en itérant qn fois cette astuce ici, c'est plus petit égal à um à la puissance qn u r n. Ok, donc maintenant ce qui m'intéresse c'est la suite un à la puissance 1 sur n. Donc si je prends un à la puissance 1 sur n, c'est plus petit ou égal à um à la puissance qn divisé par n multiplié par u rn à la puissance 1 sur n. Maintenant, je vais essayer de comprendre comment ces deux parties-là convergent. Je vous rappelle que n ici est fixé, donc le um c'est une constante, et qn divisé par par n, c'est donc égal à donc n moins rn divisé par rn divisé par m multiplié par n, et comme on a que n moins rn sur n converge vers 1, j'ai que qn sur n converge quand n tend vers plus l'infini vers 1 sur m, et donc un m à la puissance qn sur n converge vers um à la puissance 1 sur m quand m tend vers, excuse-moi, quand n tend vers plus l'infini. Maintenant, urn est entre le maximum de l'ensemble de u0 jusqu'à um-1 et le minimum de cet ensemble m-1. Ok, donc du coup, quand je prends à la puissance 1 sur n, urn à la puissance 1 sur n est coincé entre je vais appeler ça, cette quantité-là, max à la puissance 1 sur n qui converge vers 1, et le minimum à la puissance 1 sur n qui converge vers 1, et du coup, par le terme légendaire, j'obtiens que urn de puissance 1 sur n converge vers 1 quand n tend vers plus l'infini. Ok, donc le bilan de tout ça, c'est que la suite à droite dans cette expression est convergente et converge vers um à la puissance 1 sur n. Donc, je dis que la limite n tend vers plus l'infini de um à la puissance qn sur n, urn à la puissance 1
sur n est égal à um à la puissance 1 sur n. Donc, je sais que c'est écrit où. Du coup, je sais que lim sup de un à la puissance 1 sur n plus petit égal à lim sup de la quantité um à la puissance qn sur n urn 1 sur n. Et cette quantité-là est une suite qui converge, donc le lim sup est égal à sa limite, qui est égale à um sur 1 sur m. Donc la lim sup de cette quantité est plus petit que um à la puissance m, et ce pour tout m dans n, et j'en déduis que le lim sup de um à la puissance 1 sur n plus petit ou égal à l'infime de um à la puissance 1 sur m, qui lui est plus petit que le lim sup, lim inf de cette quantité de un à la puissance 1 sur n. Donc, j'ai ensuite donc le lim sup est plus petit que le lim inf. Ça me dit que le lim sup de la suite un à la puissance 1 sur n, c'est la même chose que le lim inf de cette même suite. Puisque j'ai une suite donc, avec la lim sup égale au lim inf, ça me dit que un est convergente et il converge vers son infime de um à la puissance 1 sur m. Ok. Ensuite, je vais prendre une matrice et je vais prendre une norme d'algèbre sur les matrices. Donc, A, une matrice, donc une norme d'algèbre de sorte que, et je vais poser un qui va être la norme de A à la puissance n, de sorte que j'ai bien par définition d'une norme d'algèbre que un plus m est plus petit que um pour tout n et m, et j'en déduis que j'ai bien une norme de an à la puissance 1 sur n qui converge vers l'infime des puissances a à la puissance m à la puissance 1 sur m.